Allez, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce Silquignon. On a passé quelques jours très très sympas. Et bien justement, on est avec Céline Pardon, la directrice marketing et communication d'Unitex Aura. Céline, ça y est, c'est un succès. Ça y est, l'édition se termine, donc on est très content après une année vierge, il ne faut pas l'oublier, Ouais. 2020 qui a été annulé à 3 semaines de l'événement. Donc là, on clôture cette édition, on a retrouvé le public, on a retrouvé une trentaine d'exposants présents, 120 professionnels sur la durée de ces 4 jours. Ouais. Donc on est très content. Alors juste un petit mot sur le nom de ce festival, de ce salon, Silk in Lyon. Pourquoi Silk? Parce que silk, c'est la soie en anglais. Et que Silquignon, qui s'appelle aussi Silquignon Festival de la soie, on n'a Ouais. pas oublié le terme français évidemment, c'est une vocation d'élargir aussi à l'international et c'est lié au réseau des villes et des métropoles de la soie qui est aussi en train d'être mis en place, Silky Cities, parce que l'idée demain, c'est peut-être qu'on ait un Silk in Brésil, un Silk in Valencia en Espagne, etc. Donc voilà, une vocation vraiment internationale, alors que le Silk in Lyon, eh bien, c'est vraiment le salon de la filière de la soie. Il n'y en a pas deux pareils. Non, il n'y en a pas deux, pareil. Et puis je pense que c'est même un événement qui est unique en Europe aujourd'hui, Ah oui. parce que c'est un événement sur lequel on a la chance d'accueillir à la fois des professionnels qui vont vendre leurs tissus et leurs accessoires, et également une grosse offre de contenu avec des conférences, des ateliers. On cherche, c'est un événement de filière, donc on cherche à susciter des vocations quand on voit le parcours des savoir-faire, par exemple, qui est un des piliers Magnifique. indispensables. Ah, c'est C'est magnifique ce magnifique. parcours. On a tout de A à Z. D'ailleurs, jusqu'au bout de la chaîne, l'impression sur la soie, c'est un succès considérable. C'est vrai que c'est une étape assez forte, l'impression, puisqu'elle est spectaculaire. Elle est faite par des professionnels de Ouais. la région qu'on connaît très bien. Et à chaque fois, c'est un succès fou parce que je pense que personne ne se rend vraiment compte de tout le travail qu'il y a derrière à la fabrication d'un carré de soie. C'est-à-dire que entre notre cocon qu'on trouve au début du parcours et Mais ce oui, carré imprimé, il y a magnifique. 5-6 étapes Ouais. indispensables pour arriver à ce produit fini merveilleux. Alors, autre très gros succès, ce sont les ateliers. On a vu du monde, c'est incroyable, c'est faites-le vous-même. Bien sûr, ça prend tout son sens dans ces ateliers. Oui, c'est un pan fort de l'événement, la partie atelier. L'idée, c'est de faire faire. Donc, effectivement, cette année, on a plus axé sur le do-it-yourself. Donc, on avait des ateliers de confection, des ateliers de broderie, des ateliers plus classiques qu'on travaille avec les musées Ouais, régionaux du ouais. textile, comme la peinture sur soie. Et là encore, on est sur un atelier pour tout âge. Les gens s'installent, c'est des ateliers qui sont faits en continu. On a aussi l'initiation au tissage qui a très très bien marché. Donc ça, c'est une formule qu'on tient à maintenir parce qu'effectivement, Ah je bah pense oui, que c'est ouais, ouais. un festival, ça doit être complémentaire Ouais. et offrir une offre assez longue de manière à pouvoir rester sur place 2 ou 3 heures et profiter pleinement de cet événement. Ah bah, justement, complémentaire, on a un espace ameublement, ça aussi c'est nouveau. C'était une nouveauté de cette année, alors sous la forme d'espace ameublement, parce que la maison Tassiennerie et Châtel, qui est le gros pilier Bien de cet sûr. espace ameublement, est là depuis, est un adhérent et un exposant historique. Mais effectivement, c'était de marquer cette dimension ameublement, parce que ça fait partie aussi, on l'a vu pendant la période Covid, des domaines qui marchent de plus en plus, et on a aussi un lien avec le faire, le faire soi-même, et on va aller chercher son tissu pour pouvoir confectionner ses rideaux. Alors c'était pas facile d'organiser, on l'a dit au début, c'était pas facile d'organiser ce festival. Vous allez souffler un petit peu, mais on passe juste entre deux gouttes, j'ai l'impression, non? Oui, on a eu très chaud. Disons qu'on a quand même été un peu échaudé par l'année dernière. Bien sûr. Donc, quand on organise un événement de la sorte, évidemment, on a des risques. On a des risques financiers. Nous sommes une Bien sûr, organisation bien sûr. professionnelle. On a des partenaires qui sont la ville, la métropole de Lyon, qui sont engagés à nos côtés sur l'organisation de cet événement. Et quand je dis engagé, c'est un engagement financier Ouais, ouais. également. Et Et du avec une coup, équipe derrière vous aussi, on peut peut-être en parler. avec Bien sûr. une équipe, on a plusieurs prestataires évidemment. Je peux citer la Sphère des possibles, Bien sûr. Inspire Événements, qui sont des piliers de la conception de cet événement. Et effectivement, il faut piloter et orchestrer tout ce petit monde pour faire en sorte que tout se passe bien pendant ces 4 jours. Bon, bah, ça s'est bien passé. J'ai un autre message également sur le logo. Qui l'a créé ce logo?
Alors le logo d'origine Silkinion, Alors, oui, pas les il cryptos. a été créé en fait par une agence qui s'appelle Extra, une agence lyonnaise. Et le voile a été fait par Gaëlle Englebert, qui travaillait au service communication d'Unitex et D'accord. qui aujourd'hui vole de ses propres ailes en tant qu'illustratrice graphiste. Bon, magnifique. On peut donner déjà les dates de l'année prochaine ou comment ça se passe? Ça devrait être du 17 au 20 novembre, si je ne me trompe pas dans les dates. Bon, bah, en tout cas, félicitations pour ce Merci festival. beaucoup. C'était un vrai succès de couleurs, de tissus, dans un lieu magnifique. Donc, félicitations. Merci à vous. Merci.